Le week-end dernier, au Trophée de l'Avenir Esport, c'était 2 courses comptables pour le Printemps Royal. La Royale Culée était sortie il y a quelques semaines de cela. C'était le tour de la manade Fabre-Maillan et de la manade Nicolet le dimanche. On a ramené toutes ces images. Merci à nos caméramans. C'est un double week-end qui est proposé aux aficionados de Saint-Laurent-des-Gousses dans le cadre du Printemps des Royales. Samedi, ce sont les taureaux des Bernacles, la Royale de la manade Fabre-Maillan, qui ouvre le bal dans une course qui a tenu toutes ses promesses. Cela sous le regard de Benjamin Valette, sorti de l'hôpital et bien sûr encore en convalescence. Quito en premier enchaîne les reprises et les changements de terrain. Il est aussi capable d'appuyer ses finitions quand il sent l'homme à portée. Il enchaîne autant sur les droitiers que les gauchers dans un quart d'heure qui va à masse. Il rentre ses ficelles sous Carmen après avoir entendu le disque 3 fois pour un très bon premier quart d'heure. Faro, ensuite fougueux, saute sur tout ce qui bouge. Capable de s'envoler comme après Bruchet, il signe également de bien belles séries. Lui aussi, comme Quito, entend 3 fois Carmen durant sa course, ainsi qu'au retour. Cohiba est à notre sens celui qui se rapproche le plus de Pasteur. Le taureau chasse et sait se placer, ce qui complique la tâche des raseteurs. D'ailleurs, à la 7e minute, Cohiba a toujours tous ses attributs. Sa vitesse et son anticipation sont ses principales qualités. Quasiment pas raseté, il rentre son 2e gland sous les applaudissements du public et Carmen, entendu une fois durant sa course. Marcia sort ensuite, lui aussi cul aux planches. Ses anticipations sont tranchantes, capable de venir à la planche après fort au Sanchez. Il domine et conserve logiquement ses 2 ficelles. Pour lui, ce sera le tarif du jour, 3 Carmen plus retour. Galon en 5e reste dans le même registre. Cocardier, il est aussi capable de finir à la planche dans de belles terminaisons. La plus belle de toutes étant après Lucafort où le taureau se dresse à la barrière. Dans ce registre parfois un peu plus barricadier, 6 galons ont en lui 4 fois Carmen durant sa course ainsi qu'à son retour au Tauril. Pistachier, en avant-dernier, prend la pression d'entrée. À ce train d'enfer, il perd ses principaux attributs et il faut attendre les ficelles pour voir le taureau se reprendre. L'action de son quart d'heure et après le bon cocher Sanchez coincé dans le seau. Heureusement sans gravité, cette action est le point d'orgue de sa prestation, couronnée d'un seul Carmen et d'une ficelle ramenée au Tauril. Enfin, Hadès hors point est le barricadier de cette complète, vraiment très complète. Il chasse à tour de bras et au fil des rasés laisse sa méchanceté explosive à la planche s'exprimer. Les actions sont superbes après Fort Favier et bien Bruchet, dans une prestation récompensée de 4 Carmen plus retour. C'est en ce jour une prestation sans faille des taureaux de la manade Fabre-Maillan, sans faille non plus pour les 2 F, Fort et Favier, qui outre le style totalisent 18 points chacun au trophée de l'Avenir. Place à présent à la course de dimanche et après les taureaux des Bernacles, ceux de la tour d'Anglas de Louis Nicolet. Le premier à s'élancer est Gimère. Il réalise 12 minutes à son rythme, ponctué parfois de quelques accélérations, comme après Fort ou Cano. Koudoum reste lui 11 minutes, où il termine souvent au fil des barrières. À noter aussi 2 jolies séries pour un Carmen. Pagnou est le plus aguerri de cette première partie. Il accepte lui aussi les séries, mais ne tient pas non plus son quart d'heure pour 12 minutes de course, récompensé de 3 Carmen plus retour. En 4e, Pélican qui remplace Fakir réussit à garder ses attributs 5 minutes. Arrivé aux ficelles, Sanchez lui livre de très beaux rasés côté gauche. Il perd toutefois ses ficelles au bout de 13 minutes intéressantes. Et Tourneau ensuite, plus fantasque que spectaculaire au début, se perd un peu en contre-piste.
Mais le taureau a du sang et de l'envie et bien entrepris, il saute après fort dans un duel qui n'est pas sans rappeler celui qu'il avait livré à Générac lors de la fête 2011. Seul a gardé ses ficelles jusque-là et Tourneau saute aussi après Alarcon et récidive à nouveau sur fort. Logiquement, il est le plus récompensé au nombre de Carmen, joué 4 fois durant sa course et son retour. Pagano signe 11 bonnes minutes de course avec un fort toujours omniprésent. Il signe un quart d'heure à Mas, récompensé de 5 Carmen plus retour. Juvénal, le Tao, l'étalon qu'on avait découvert dans Noir et Blanc après ses envolées à Saint-Christol, est encore plus impressionnant physiquement qu'avant. Ainsi, dans des arènes où le dégagement pour les hommes est compliqué, passer la barrière, et où on risque de prendre l'envolée sur le dos, les raseteurs attendent 6 minutes pour le premier rasé, Doudji qui coupe le ruban. Fort ensuite assume son rang, et une série intervient même à la 10e minute. Sanchez s'octroie lui les 2 glands. Juvénal rentre son unique ficelle pour une prestation récompensée de 3 Carmen qui conclut ce double week-end du printemps des Royales où incontestablement la complète des Maillans est un ton au-dessus de celle de Nicolin. Voilà, ces 2 grandes manades présentes le week-end dernier du côté de Saint-Laurent-des-Gouzes. Benjamin, vous avez vu ces images, vous pensez que la Royale QI a une chance pour le printemps des Royales? Vous êtes double vainqueur les 2 dernières saisons d'ailleurs de cette compétition qui réunit 6 manades, avec la manade Laurent cette année en plus 7 manades. On gagne, je sais pas, c'est le public qui décide de toute façon, et tant mieux comme ça. Après, on verra, si on gagne tant mieux, puis si on ne gagne pas, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. On a vu à nouveau un gros week-end de Lucas Fort côté droit à ce trophée de l'avenir. Julien Rey, vous le trouvez comment Lucas, vous qui êtes raseteur droitier, vous avez dû le voir déjà quelques fois et même raseter avec lui. Ouais, mais surtout que c'est un copain, quoi. Et non, c'est un jeune qui rasette, qui s'investit vachement dans ses courses et qui, par rapport à l'année dernière, n'avait pas trop de mains. Cette année, a l'air d'avoir un peu plus de mains en début de saison. Mais c'est vrai que c'est un jeune qui s'investit vachement dans ses courses, qui rasette assez proprement. Et s'il continue comme ça, il pourra être peut-être en haut de l'affiche retrouver des as. On va faire attention avec lui peut-être à la Cocarde d'Or 2012 cette année, puisque vous en êtes le détenteur. Tout le monde va vouloir vous battre cette saison, Julien. On va terminer ce trophée de l'avenir Esport par une course où vous étiez, Benjamin. Les arènes de Montfrein, les images vont partir. Beaucoup de monde pour cette première journée du Gland d'Or, logiquement. Des raseteurs de l'école de raseteurs de Bouillargues avec 3 taureaux de la manade d'Idelot, intéressants tous les 3 d'ailleurs, et bien rasetés par ses élèves de Claude Dumas et leur grand tourneur Olivier Pence, dont on donne le bonjour aujourd'hui. Pas mal d'envolées qui ont mis le public en haleine pour la suite de la course. Et ça, c'est le frère de Sofiane Rassir, je crois, si je ne me trompe. Et puis, donc, comme vous le disiez, cette capellade, beaucoup de raseteurs qui sont habituellement au Gland d'Or qui n'y étaient pas, puisqu'il y avait Saint-Laurent-des-Gouzes, ce qui fait que Michael Matré ou Mohamed Chig sont venus dans cette piste et dans cette course. Michael Matré qui aura tiré toute la course à droite, et un Charles Chana qu'on a retrouvé en forme. On ne sait pas s'il a perdu 1,5 kg sur les 3 kg qu'il avait en trop, mais en tout cas, il était bien ce dimanche. Charles, dans les arènes de Montfrein, il a été très bon à gauche, dont on le voit là sur ses rasés très compliqué de ce premier taureau de la manade Loupantaille, qui n'est pas vraiment un premier pirate et qui a été intéressant. Moi, je trouve que ça a été une bonne première, comme il faut. J'ai beaucoup aimé la première partie, avec un premier qui pose des difficultés, un second qui est assez brillant comme le taureau, si on lui laisse la possibilité de poursuivre. Il paraît qu'il s'entraîne avec Ben dans le boulevard et c'est pour ça qu'il vient à la barrière assez souvent. Et on voit ces actions de Michael Matré à droite, dont une qui sera très très chaude. Et celle-ci aussi, il y a de Sofiane Rassir qui décide de s'arrêter 3 mètres après être parti. Forcément, quand on redémarre, c'est plus compliqué et là, il s'en sort bien, Sofiane. Il y a Nicolas Violet qu'on commence à retrouver un petit peu plus dans le rythme, même s'il n'a pas encore le niveau qui était le sien avant sa grave blessure au genou et qui revient petit à petit, qui reprend ses marques dans son jardin de Montfrein, puisqu'il a souvent raseté là, entre autres pour le Gland d'Or. 3e de cet après-midi, Likis de la manade Saint-Pierre, Benjamin.
Ouais, c'est un taureau que j'avais déjà vu, qui est plaisant. Je crois que c'est un taureau où il faut pas beaucoup d'espace, il faut le raser court. Et sous la pression, il est capable de faire vraiment de gros coups de barrière. Je trouve qu'il a été très intéressant à sa place. Ça finit la première partie sur une bonne note spectaculaire, c'est pas mal. Et en tout cas, une fois de plus, une belle journée pour ce gland d'or bien raseté, parce que ça, il faut le noter aussi. Les raseteurs savent s'arrêter quand il faut et raseter quand Yvan Villard les pousse. Donc ça, c'est important et c'est l'esprit de Monfray. Et tous ces raseteurs l'avaient ce jour-là et c'est à noter. Chrysaor de la manade de la Garde, lui aussi un taureau compliqué, Benjamin. Ouais, c'est un taureau compliqué que j'ai trouvé très intéressant. Après, maintenant, il y a cette manière de taper les planches où il doit avoir des cervicales. Qui aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Heureusement, c'est qu'un coup à la cuisse. Et il a pu tenir son rang et surtout continuer cette course. Il a vraiment cette manière particulière de taper les planches. À mon avis, à la fin, ça a dû lui faire mal un peu quand même, parce que ça doit résonner un peu. Et les 2 dernières minutes ont été un peu plus dures, mais sur les 12 premières, il est intéressant. Et puis votre taureau, Benjamin Dalloz, d'une bravoure incroyable, qui a, dès qu'un raseteur passait, sauté après tout au long de son quart d'heure, même jusqu'à la dernière minute. Ouais, c'est un taureau noble, très méchant, qui chasse les hommes, qui leur saute derrière. Il saute beaucoup, c'est son péché de jeunesse, comme souvent chez moi. Mais je crois que c'est un taureau qui a un gros potentiel. Après, ce qu'il arrivera à exprimer, j'espère. Mais il a toutes les qualités, pour devenir un bon taureau. Et Jacques Esteva, pour peut-être sa dernière saison, un jubilé est annoncé en fin d'année. Alors, il est capable de repousser d'une année encore, Jaco. Mais a priori, ce serait pour le mois de novembre 2012, qui fait donc sa dernière saison avec ses supporters du Gland d'Or à Monfray. Et puis après Dalloz, c'était compliqué de finir cette course-là. Il restait 2 taureaux. Peut-être qu'Yvan Villard aurait dû mettre Dalloz 6e ou sans doute 7e. Il y a quand même eu cette action incroyable de Michael Matré à nouveau. On vous l'a dit, il a été omniprésent comme il avait pu l'être il y a quelques semaines au Palu de Nob. Très bon à nouveau. Et tant mieux pour lui. Et puis Castellas de la manade Fabre-Maillan, qui a été très bien, mais qui n'est pas forcément un 7e, Benjamin. Oui, je pense que sur la journée, c'est pas sa place. C'est un bon taureau, je trouve, qui a des qualités, mais je pense qu'il aurait mérité d'être travaillé plus assidûment. Maintenant, il a été travaillé comme un 7e hors point. Donc, Et Mohamed Chigla qui se fait attraper la basket et qui heureusement a des bras pour rester accroché au tube et éviter d'être ramené au milieu par l'un des espoirs de la manade Fabre-Maillan, qui était sorti il y a quelques semaines avec la complète hors point. Aussi d'ailleurs à Beauvert. Je crois que c'est un taureau qui est peut-être même maintenant un peu trop aguerri pour aller dans ce type de course. Peut-être un petit peu, ou en tout cas dans cette position de 7e, avoir en qualité de vrai cocardier, 4e serait peut-être plus juste. Le trophée de l'avenir du week-end dernier, c'est terminé. On va passer à présent au trophée des As. Les images vont partir. Noël, vous étiez du côté des arènes de Vauvert pour la complète de la manade Blatière-Bessac avec Jean-Pierre Mas à la caméra et Corentin Carpentier qui était aussi avec vous. Voilà, des arènes de Vergès avec les traditionnels supporters des arènes de Vauvert. De Vauvert. La arène de Vergès, c'était il y a un mois. Rempli en partie d'ailleurs par les amis de la manade Blatière-Bessac qui accompagnent chacune des sorties, qui ont la bonne tradition d'attaquer d'ailleurs par un déjeuner le matin dans le pays et ensuite de regagner la course. Ne nous citez pas de marque d'alcool au déjeuner. Un premier Prosper, un premier qui malgré son âge relativement jeune pour un premier, a formé une course personnellement que j'estime très très bonne à son poste de premier, qui a répondu, qui a bien tenu le terrain des pêches, qui s'est défendu très honnêtement bien. On a sauté Napoléon. Je vois Dragon en 3e a fait une très bonne course, il a cassé quelques planches, il a été impérial, disons, dans les rasés, même dans les reprises, il a fini très fatigué parce que toutes les percussions là, dont on peut apercevoir un peu la violence ici laissent des traces. Les raseteurs ont quand même su un petit peu le prendre, arrêter de face sur des rasés courts, même parfois sans tourneur. Bon, ici c'est un mauvais exemple. Mais le taureau a fait une course vraiment supérieure à la limite de ses possibilités physiques. Il a fini effectivement très fort.
Disons que les raseteurs, puisqu'on en est là, bon, ont quand même raseté dans l'ensemble correctement. Il y a eu quelques débordements vite réprimés par Bruno Segui à la présidence. Et la course s'est passée dans une bonne ambiance. Et puis Mathieu Schuller qui continue, hein, comme depuis le début de la saison, à totaliser les points, à faire une quinzaine de points. Oui, Mathieu Schuller et Eric ont été très bons en jeune. On poussait un petit peu, on servait un peu d'aiguillon aux autres raseteurs. Là, un petit mot sur Gilles Gros, que personnellement j'étais surpris de trouver en 4e position. C'est un taureau que je ne pensais pas le voir là. Bon, alors, ça alterne toujours quelques bonnes séries, mais souvent il lâche le rasé des quarts d'heure un peu décousus, un peu brouillon. Alors capable de grandes actions, on allait vu faire ailleurs, à Van Darg, entre autres. Mais bon, à côté de ça, on laisse passer beaucoup de choses. Frelon, un taureau qui a été excellent, un gros taureau, un peu lourd, facile sur le rasé, c'est vrai. Mais là, pareil, les raseteurs ont su un petit peu l'attendre pour lui donner un petit peu sa chance. Vous voyez, la mine, elle a consenti plusieurs fois aussi comme il faut. Le taureau est bien venu finir. Un petit litige à sa première officielle, finalement, a animé encore davantage sa fin de course, ce qui lui a permis de briller. Puisque nous en sommes officiels, bon, Frelon en a rentré une, mais il en est rentré 8 au Toril ce jour-là, ce qui prouve un petit peu la difficulté des taureaux de cette race. Villazon, un taureau bon, à en devenir encore, pour moi, je pense, un taureau perfectible, pétri de qualité, de bonnes séries, de bonnes finitions, porteur de la devise. Et bon, Adrien Poujol qui a su allier ce jour sa technique et son efficacité aux mains, qui est un peu le chef de file de la course avec Damien Moutet, Alexandre Glaise, qui sont bien battus aussi. Villazon, je pense, un futur grand de la manade, qui a besoin de s'aguerrir encore, de se perfectionner, de gommer quelques défauts. Mais bon, il y a une bonne tenue de piste, il se tient pas mal. Et Anamin Chekat, qu'on avait retrouvé en forme au Muguet d'Or à Beaucaire récemment et qui a été un petit peu plus discret cet après-midi Noël. Oui, mais il a fait quelques rasés de qualité. C'est vrai que le rythme a été un peu particulier, ça manque un petit peu de lien, ce qui fait que bon, les raseteurs n'ont peut-être pas été au top toute la course, mais bon, c'est un peu le problème de cet euro compliqué, difficile qu'on est obligé d'attendre. Et Nizam qui a fini la course, elle a fini très bien, d'une manière spectaculaire aussi, vous voyez, des actions dangereuses. Avec poussé au bout, mais je trouve qu'il a quand même déjà un peu, il a déjà pas mal évolué dans sa tenue de piste. Je le trouve beaucoup plus cocardier, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus sérieux. On peut se rendre compte ici où il est très épais, il finit méchamment les cornes pointées après les raseteurs. Et ses cornes d'ailleurs serrées un peu à l'intérieur, là, un scorpion un peu qui apporte de la difficulté de proposer les mains. Et je crois que lui aussi, hors point, a rentré ses 2 ficelles, je crois. Voilà pour le compte-rendu de cette course et de cette royale de la manade Blatière-Bessac, 2e édition, puisqu'elle était déjà sortie dans les arènes de Vergès il y a quelques semaines de cela. Je crois, Césarion et Sifflet ne faisaient pas partie. Merci à Jean-Pierre Mas à nouveau, Mathieu Arnaud, tout à l'heure aussi sur les images de Saint-Laurent-des-Gouzes, et puis le petit Romain qui aura monté toutes ces images tout au long de ce début de semaine. Il nous reste encore une course à voir pour le Trophée des As, c'était celle où vous étiez, c'était le trophée que vous avez remporté juillet, mais on va attendre, on va laisser les gens se reposer, on se retrouve tout de suite après.